Les amis, il est, je crois, 2 heures du matin. Oui, il est 2 heures du matin. Je suis épuisé. Je ne sais pas si vous voyez ça dans mes yeux. Je sors d'un voyage de 6 heures de temps. J'étais en route pendant 6 heures de temps. Et j'ai regardé le match 2 fois dans la même voiture, dans le même voyage. Tellement je n'y croyais pas. J'ai fini de regarder. J'ai recommencé à zéro. J'ai regardé le match. Incroyable match entre le Real et le Bayern. Je ne sais pas quoi dire, les gars. On sait que ça arrive, on veut que ça arrive, mais qui sommes-nous? Est-ce qu'on est obligé de gagner tous les matchs comme ça? On n'est pas obligé. Tu regardes la physionomie du match. Est-ce que ça ressemblait à un match que le Real va gagner? Ça ne ressemblait jamais à un match que le Real va gagner. Ça ressemblait un peu à un Real City. Là où, bon, je vais quand même me calmer. Bon, parce que le problème, c'est j'ai vu et revu le match. Mais honnêtement, je n'arrive pas à avoir les idées claires pour l'instant pour vous débriefer ce qui vient de se passer. Ça s'est passé tellement vite, tellement spontanément. C'est comme Thomas Tuchel disait que tu regardes 10 secondes en arrière. Tu ne peux pas expliquer comment les gars font pour avoir le but. Tu peux te dire que ça va venir par ici là et ça vient par là-bas. Tu peux te dire que ceci va se passer et c'est cela qui se passe. Donc le Real, c'est une équipe. Je ne sais même pas comment décrire ça, les amis. On va regarder le match tout doux. On va regarder le match doucement, doucement. Bon, dans la physionomie du match, le Real qui était dominateur, le Real qui a décidé de faire le jeu, ils ont vu que le Bayern, ce n'est pas City, ce n'est pas l'équipe là qui va porter le ballon pendant 80 minutes, tourner avec, faire 1000 passes, essayer de nous traverser. On a bring the game to them. Et c'est ça que j'aime voir parfois. Parfois, quand tu es supérieur à ton adversaire, il faut leur montrer que ici c'est notre stade. Ici, c'est notre terrain de jeu. Ici, c'est nous qui dictons comment le jeu va se passer. Et c'est exactement ce que le Real a fait après le Bayern. Comme j'ai dit, c'est une très grande équipe. Mettez de côté leur saison. C'est une très grande équipe. Ils ont répondu comme une grande équipe. Ils étaient très dangereux sur les contres. Les deux équipes qui ont fait plutôt jeu égal pendant la plupart du match. Mais pour moi, il y a un facteur qui a équilibré le match. C'est Manuel Neuer. Il y a un seul facteur qui m'a fait même douter, même pas douter, mais failli perdre espoir. C'est le gars que vous appelez Manuel Neuer, là, parce que je ne sais pas quel âge le père là a déjà. Je suis sûr qu'il a plus de 45 ans, mais il manque sur son âge, parce que there is no way que Manuel Neuer n'ait pas encore 40 ans. Manuel Neuer, mais nous sort une performance de cyborg. Ça faisait un bail que je n'ai pas vu un Manuel Neuer comme ça. Un Manuel Neuer dégoûtant pour les adversaires. Un Manuel Neuer qui joue à la Thibaut Courtois contre Liverpool. Un Manuel Neuer, mais honnêtement, les hommes du match, si il y a Manuel Neuer dedans. Je ne sais pas qui vous voulez mettre, mais on va en parler. Mais les hommes du match, si il y a Manuel Neuer dedans. Manuel Neuer qui était écœurant pour l'attaque du Real. Il a sorti les arrêts à partir de la 3e minute jusqu'à la 85e. Le gars était toujours on point. Malheureusement, peut-être qu'il s'est fatigué. Peut-être que le ballon a rebondi devant lui, ça l'a embrouillé. Peut-être que c'était un manque de concentration. Bref, sur une erreur de Manuel Neuer, on a pu marquer. Et après, le dernier but est venu. Bon, Seigneur. Je ne sais pas comment vous parlez du match, les gars. Je ne sais pas comment vous parlez. Parce que quand tu vois le jeu qu'a sorti, le match qu'a sorti un joueur comme Vinicius, les gars, on doit en parler. Vinicius, pourquoi on ne parle pas de Vinicius dans la conversation du Ballon d'Or? Pourquoi c'était Harry Kane? Pourquoi c'était Bellingham? Pourquoi c'est Mbappé? Pourquoi les trois là passent avant Vinicius? Parce que le match que Vinicius nous sort aujourd'hui, ça c'est un match de top 1 mondial. Ça c'est un match de Ballon d'Or. Ça c'est un match de Ronaldo Prime contre le Bayern. Je suis désolé. Quand tu vois le set là, Vinicius a littéralement reproduit une performance à la Ronaldo dans le match qu'on a vu aujourd'hui, juste qu'il y avait Manuel Neuer en face. Et Vinicius, ce n'est pas le Ronaldo qui va te mettre une frappe à 100 km, Manuel Neuer ne va pas savoir quoi faire. Non, c'est la seule différence entre Vinicius et Ronaldo de 2016 à 2018. Mais sinon, le match que Vinicius nous sort aujourd'hui, c'est un match qui, d'après moi en tout cas, le démarque d'un joueur comme Mbappé. Parce que c'est Mbappé est fort. C'est Mbappé est dans la conversation du top 3, top 4, top 5, peut-être même top 2 Ballon d'Or, oui. Mais quand tu finis de regarder le match de Mbappé contre un Dortmund, dans lequel il a joué le même poste que Vinicius, et tu arrives aujourd'hui, tu vois le match de Vinicius, mais c'est le jour, mais c'est dingue. Donc c'est complètement dingue ce que Vinicius nous a fait aujourd'hui. Il nous a fatigué Kimmich. Kimmich qui n'est peut-être plus un latéral droit de formation, mais Kimmich on sait qu'il s'y connaît. Kimmich il est arrivé face à Mbappé en France, Angleterre. Il a montré qu'il savait encore ce qu'il faisait en latéral droit. Kimmich cette saison, latéral droit c'est une valeur sûre. On va pas le mettre contre le Real pensant que oh, non, on l'a mis contre le Real en latéral droit. C'est une valeur sûre. Et c'est là que le mastermind d'Ancelotti vient aussi en jeu. Parce que tous ces derniers matchs, Vinicius ne jouait pas sur le côté gauche, il jouait au milieu. Mais là, il
il donne le côté gauche à Vinicius. Et Vinicius n'a pas vu le côté gauche là depuis quoi? Depuis le match aller contre City, même contre Leipzig, je pense qu'il joue au milieu, gauche, milieu, un jas, mais les autres matchs, il jouait vraiment plus au milieu. C'est là que Ancelotti arrive, il te met un Vinicius à gauche, il te met un Rodrigo au milieu, un peu à droite. Donc, vraiment, ce que Ancelotti a fait avec l'équipe du Real, c'était du n'importe quoi. Parce que quand tu vois la capacité à combiner les trois de devant, Vinicius, Rodrigo et Bellingham, tu ne sais pas qui sera où, tu ne sais pas qui va passer où. Tu as un Vinicius encore à gauche, mais qui te met le fuego constamment sur Kimmich. C'est dur à défendre, on va pas se mentir, c'est dur à défendre. Et c'est là que moi j'ai failli perdre espoir, parce que tu as tout ce que j'ai cité ici. Tu as le ballon. Les matchs dans lesquels on sait que généralement le Real aime regarder son adversaire faire le jeu. Non, là le Real arrive dans le match. Ils ont un plan de jeu établi. Ils ont le ballon. Tout le monde joue pratiquement son meilleur football. Tu as Anthony Kroos qui te distille les passes comme un pizzaiolo, comme Stan aime souvent dit. Il te distille les passes à tous les recoins. Donc c'est comme si tu joues avec un team of the season dans FIFA. Tu as un 99 passing, un joueur qui a 99 passing. Tu appuies seulement X, triangle, carré, rond. Tout ce que tu appuies, mais ça arrive seulement parfaitement. Anthony Kroos qui nous sort une masterclass. Tu as tous ces éléments-là. Et malgré ça, tu n'arrives pas à marquer. On a vu le match contre City. City avait le ballon, City faisait le jeu. C'est nous qui piquions sur le contre. Nous, c'est nous qui avons marqué le premier but au match retour. On a tous vu ça à l'Etihad. C'est nous qui avons marqué le premier but au match retour. Dans un match dans lequel on savait que l'adversaire était plus bon que nous. Mais on devait prendre nos chances quand il le fallait. Et on a réussi à le faire. Quand tu regardes le match d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Tu as une première mi-temps dans laquelle le Real a le ballon, mais le Bayern qui essaye de faire un jas sur les contre-attaques. Mais en deuxième mi-temps, quand le Real met vraiment... Quand Vinicius commence à doubler, tripler la vitesse, on n'arrive toujours pas à marquer. Tu as Neuer qui nous sort un arrêt, deux arrêts. Arrêt sur Vinicius. Il y a un ballon là que Vinicius a pris, il est entré, double contact, tac, tac. Il était devant le point de penalty. Il mèche, Neuer qui sort l'arrêt. Tu as le ballon, le coup franc de Rodrigo. Il mèche, Neuer qui nous sort l'arrêt. Bon, de notre côté aussi, on a eu quelques beaux arrêts. Lunin qui a fait un très, très gros match. Mais la physionomie du match allait dans le sens que le Real devait marquer en premier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Harry Kane en contre-attaque, il te met un ballon sur Alphonso Davies. Alphonso Davies, premier but. Donc, le Real, c'est une équipe des histoires. Parce que quand tu vois même seulement les buts qu'on encaisse depuis ne serait-ce que les huitièmes de finale, tu essaies de voir la qualité des buts. Ce sont les buts, mais qui ne font aucun sens. Je ne dis pas que Davies n'a pas le droit de marquer, mais premier but en Ligue des Champions. Sur un débordement, le gars joue ailier gauche. Davies a joué ailier gauche qui a vu. Si c'est un peu au Canada, il va jouer ailier gauche au Bayern. Qui va le laisser jouer là-bas? Personne. Davies joue ailier gauche. Il te déborde sur le côté gauche. Il arrive face à face avec Rudiger. Bon, Rudiger, je pense qu'il bloquait un peu plus le pied gauche pour le centre et tout. Il te ramène le ballon pied droit et il te met une de ses frappes dans le petit filet. Mais qu'est-ce qui se passe? Contre City, il y a eu la frappe de Bernardo Silva qui était crazy. Il y a eu le but de Foden, crazy. Il y a eu le but de Guardiola, crazy. Au retour, il y a eu le but de De Bruyne auquel on ne s'attendait pas. Le match contre Leipzig, il y a eu un but de Leipzig, mais sur une erreur bête de la défense. Et là, tu arrives contre le Bayern. Premier match, il y a Sané qui te sort un de ses goulazos. Parce que sur le but de Sané, personne ne peut accuser le gardien. On peut dire te faire battre le premier poteau. Allez prendre le kilométrage de la frappe. Vous allez me dire si vous pouvez stopper ça avec votre pied. Ça, c'est un truc. Et là, tu as Davies qui nous met un goulazo. Et quand tu vois le goulazo de Davies, tu vois qu'ils nous ont pris sur le contre. Tu commences à voir les flashbacks. Oh, on a fait ça contre City. Oh, on a défendu contre City. Les gens disaient qu'on ne méritait pas la victoire. Et on a quand même gagné. On est sur un match là où c'est exactement le contraire qui se passe. Pour moi, hein, logiquement dans le football, je dis toujours ça. Si tu as tes occasions, tu ne les prends pas. Tu vas te faire piquer derrière. Dominer sans marquer, ce n'est pas bon. Le Real a dominé. Ils n'ont pas marqué. Ils se sont fait piquer derrière. 95% des équipes. Après un but comme ça, là, ils ne savent pas quoi faire. Le Bayern, eux, ils pensaient qu'ils savaient quoi faire. Ils ont décidé de parc des boss. Je ne sais pas pour quelle raison. Tu vas enlever un Harry Kane, enlever un Musiala, enlever tout ça quand tu as 1-0. Honnêtement, pour d'autres, c'était compréhensible, ils étaient à 2-0. Il restait 30 minutes à jouer. Mais honnêtement, Thomas Tuchel, respectons-nous, mon gars.
il y a quoi? 20 minutes à jouer, 15-20 minutes à jouer. Tu te mets à enlever tous tes joueurs. Tu ne fais que mettre les défenseurs. Tu mets les défenseurs. Tu packs de boss. Quand il y a un seul but à jouer, like, même si on ne marquait pas deux buts, le un but là, ça nous amène aux prolongations. Et avec ton équipe que tu avais aux prolongations, là, tu n'allais mais jamais faire quoi que ce soit. Tu allais perdre aux prolongations. Donc, coaching de Thomas Tuchel, honnêtement, très questionnable, sachant qu'il n'y avait qu'un but d'écart. Et il y avait quand même assez le temps pour que le Real revienne dans le match. Mais le but là, honnêtement, ça a fuck up avec ça, a fuck with my mental. Like, j'étais dans la voiture là, je ne savais plus quoi penser, je ne savais pas si je devais être désespéré. On est encore là, on attaque toujours. Emmanuel Neuer qui est en train de nous sortir, mais il s'est parade jusqu'à ce que mon stream lag. Mon stream lag, j'essaie de rafraîchir le réseau, même je ne sais pas s'il y a le réseau ou pas. Je vois les statuts, mais dès tant que le stream revient, on avait remis le coup d'envoi. Le but est venu de nulle part. Parce que j'ai vu la tête de Carval, la tête de Modric, le ballon est resté en l'air. Bam, je regarde les statuts, on a marqué, mais c'est quoi? C'est quoi, Vinicius? C'est quoi, petit? C'est quoi? Continue comme ça, mon petit. Continue comme ça. Rossellou. Je dois parler de Rossellou parce que Rossellou, c'est un gars vraiment. Quand il est arrivé au Real, je savais que ce n'était pas pour être la tête d'affiche, pour être le gars qui allait nous lead. J'en ai même coupé le coin, je me suis même pas rendu compte. C'est incroyable. Le pays, c'est incroyable. Et quand il est arrivé, je savais que c'était pas pour être la tête d'affiche, je savais que c'était pour être un remplaçant, un boy qui est seulement dépanné. Et honnêtement, je me suis franchement énervé contre Rossellou. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Rossellou, c'est un gars mais qui m'a déjà tapé sur le système à un niveau. Et il y a les matchs là où on essaie même de le faire marquer par pitié. Ça me fait plaisir de le voir marquer. Mais parfois, il y a les manquables que Rossellou vient, il te manque. Et là, Vinicius a le ballon, il met une frappe qui rebondit devant Neuer. L'instinct du buteur. Ça, ce sont un moment dans lesquels la réflexion ne te sert à rien. Ton corps va seulement et tu es parti. Si tu marques, tu as marqué. Donc ça, c'est le genre de but là. Ce n'est pas que... C'est deux buts même. Comme les buts de Rodrigo contre City, honnêtement, c'est la même chose. Ton corps agit seulement. Tu vois, celui qui était en train de sautiller dans la surface, la frappe de Vinicius venait, il a seulement décidé de suivre le ballon, que pourquoi pas. Parce que si tu réfléchis seulement un peu que je ne veux pas suivre le ballon ici, c'est une occasion gâchée. Mais Rosselló était en train de sautiller, il a vu la frappe de Vinicius, il s'est dit pourquoi pas Neuer peut repousser. Il y a eu la première erreur de Neuer dans le match, honnêtement c'était sa première erreur. Rosselló qui marque son but, avant que Ben ne comprenne ce qui se passe. Rosselló qui se retrouve sur le deuxième but, mais de quelle manière? Rosselló, tu fais quoi placer là-bas? Tu fais quoi placer là-bas? Il y a le corner, tout le monde est derrière, toi tu es devant le gardien, tu cherches qui on ne veut pas savoir. Nacho qui prend le ballon, mais le composure qu'il faut avoir dans ce genre de moment. Donc, il y a tellement de petits trucs qu'on ne remarque pas, qui sont à la fois l'instinct, à la fois l'expérience. Quand tu vois le composure, je ne sais pas comment dire ça en français, mais que Nacho a eu dans le moment là pour ne pas se retourner et frapper bêtement, pour regarder, ne serait-ce que lever la tête, voir qui est autour de moi, donner la passe à Rudiger. Rudiger passe à une touche pour Rosselló qui se retrouve, mais je ne sais pas ce qu'il cherche là-bas. Il n'y avait personne derrière lui. Donc, c'était le dernier attaquant. Rudiger, c'était le dernier attaquant. Rosselló était juste derrière lui. Il n'y avait personne entre eux, personne après eux, personne derrière. Les deux derniers joueurs devant eux. Mais mon gars, comment tu vas expliquer le genre de plus là? Comment? À part la passe là, on a tu lèves la tête pour regarder que Rudiger est placé ici, je lui donne la passe. Tu vas expliquer le genre de but là à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Que Rosselló attendait quoi là-bas? Il n'y a rien à dire, les gars. Le football, c'est un sport qui se joue en 90 minutes et à la fin, le Real Madrid gagne. C'est tout ce qu'on sait. On ne veut pas savoir comment ils vont faire ça. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé pour mener au but là. On sait juste qu'à la fin, le Real gagne. C'est tout. Mais c'est incroyable. Mais bon, il faut aussi que je parle du point cela vite fait pour ne pas oublier. Il y avait, bon, petite polémique comme d'habitude parce que la victoire ne pouvait jamais être tranquille. Sur l'arbitrage, après le deuxième but, où il y a eu but du Bayern, mais l'arbitre touche à soulever son drapeau avant la fin de l'action. Honnêtement, on vit dans une ère, si on peut dire, où la VAR est connue. Ça devient même frustrant à la longue de voir comment les arbitrent les matchs parce qu'ils comptent sur la VAR plus tard. Parfois, tu vois un hors-jeu de 10 mètres, l'arbitre te fait sprinter tout le match. Un joueur peut même se blesser, les gars sont là, ils se donnent à 200%, juste pour qu'après, dès que le ballon sort, le gars soulève le drapeau. Honnêtement, c'est une faute professionnelle de l'arbitre. Apparemment, il s'est excusé, c'était qu'il a fait des dires, il s'est excusé. Difficile de dire s'il y a hors-jeu ou pas. C'est franchement difficile parce que
Pour moi, en tout cas, d'après ce que moi je vois, je vais vous chercher l'image, je vais mettre ça ici. Le pied de Mazraoui, son genou a l'air d'être hors jeu, ainsi que Deli. Deli, c'est même pas la discussion. Mazraoui, son genou a l'air de dépasser le pied de Rudiger, qui d'après moi était le dernier joueur du Real sur le play. Bon, là, je suis en train de dire ce que je pense, mais honnêtement, l'arbitre aurait juste dû rester posé. Si c'était un ballon à l'entrée de la surface, maybe personne n'allait en parler, surtout si c'était un ballon qui était raté. Mais là, tu viens littéralement d'anéantir un but adverse sans qu'on ait la possibilité de savoir s'il y avait vraiment but ou pas. Après, si la ligne sort et puis il n'y a jamais eu but, nous encaisse. Mais là, tu viens d'anéantir une opportunité adverse. Mais en même temps, quand il soulève le drapeau, les joueurs du Real, dès qu'on siffle, les gars arrêtent de jouer. L'Union ne plonge même pas sur le ballon là, sachant qu'on a sifflé. On ne veut pas savoir ce qui se passe. On sait que quand on siffle, le match est arrêté. Reste à voir ce qui se serait passé s'il n'avait pas sifflé. Peut-être que l'Union aurait pu arrêter. Moi, je voyais ça comme un ballon franchement arrêté. C'était pas la frappe la plus forte, c'était pas la plus coincée. Je vois que l'Union pouvait arrêter ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a eu une faute professionnelle de l'arbitre et personne ne peut discuter ça. Et ça me fait un peu mal parce que ça vient mettre une petite tâche inutile sur le match du Real. On va venir maintenant dire que le Real a gagné, mais on va juste dire que le Real a fait une autre remontada. On va dire, mais l'arbitre a fait ceci, cela, ce qui ramène encore les bavardeurs en ligne et tout et tout. Mais bon, vous pouvez pleurer jusqu'à demain. Le Real a gagné. On passe aux performances individuelles. Bon, il y a quelques joueurs que je vais sauter. Je vais seulement citer vraiment les joueurs qui étaient au-dessus du reste. Déjà, l'Union. On ne va pas voir le match de l'Union pour ce qu'il a fait. Honnêtement, ça, c'est pas le genre de match dans lequel tu as te dit que le gardien, c'était le gars qui a stand out le plus. Mais s'il ne fait pas ces 2 ou 3 arrêts qu'il fait là, la victoire est où? C'est vrai qu'il y a une frappe d'Harry Kane, premier poteau, un peu molle. Mais il y a eu la frappe de Moussiala qui l'a très bien sauvé. Je pense qu'il y a eu une frappe de Davis aussi qui l'a sauvé. Bref, l'Union fait son match, tout comme Neuer. Neuer a fait un meilleur match que l'Union d'après moi. Mais il quand l'équipe en avait le plus besoin. Rudiger, vraiment. Je ne sais pas si après le match, si quelqu'un peut encore discuter que Rudiger c'est l'un des meilleurs DC au monde. Honnêtement, si quelqu'un peut encore discuter sur ça, probablement le meilleur, même pour moi, honnêtement, Rudiger c'est le meilleur. Je ne dis pas ça parce qu'il joue au Real, mais à force de regarder ses matchs, il a un niveau de confiance. C'est littéralement le leader maintenant de la défense. Au niveau technique, techniquement c'est bon, défensivement c'est bon, offensivement c'est bon. Dans le, on appelle ça comment, le IQ dans le jeu, c'est bon. Il donne de ses ballons aujourd'hui, mais il a donné un centre là à Rosselló que celui que Kimmich a amorti pour Neuer avant le but, avant la mauvaise relance. Mais le centre là, mon frère, c'est un centre digne d'un Modric. Mais c'est Rosselló qui n'est pas bien placé. Donc, le frère là, Rudiger, il fait un très bon match. Bon, le reste de la défense, le match est acceptable. Personne en dessous, personne vraiment au-dessus à part Rudiger. Le milieu de terrain. Le télescope, le pizzaiolo, vous voulez qu'on l'appelle comment? Toni Kroos. Mais le gars là, si je regardais la vidéo de Riles dans le taxi, dans la voiture en venant, et honnêtement, Toni Kroos, mais il faut vraiment qu'on en parle at some point. Like, le gars doit être un top 6 peut-être ballon d'or. Like, je ne sais pas, ça c'est même pas un avis biaisé parce que je suis supporter du Real, mais quand tu regardes le football logiquement, Toni Kroos ressemble vraiment à un top 10 ballon d'or. Pourquoi pas top 5 même? Parce que certes, les buts comptent et tout. Mais si un gars comme Cannavaro a gagné le ballon d'or, c'était Cannavaro. Il ne faut pas qu'il dise des bêtises ici. Bref, si un défenseur italien a gagné le ballon d'or, ce n'est pas parce qu'il a marqué 15 buts à l'Euro. Non, je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'il a marqué 15 buts à l'Euro, c'est parce qu'il faisait très bien son job. Et quand tu vois la saison que nous sort Toni Kroos, mais à tous les niveaux, il remplit tous les paliers, mon gars. Il remplit tous les paliers. Il n'y a rien il ne laisse rien en dehors, surtout sur un match comme celui-ci. Offensivement, défensivement, c'est parfait dans la conservation. Les adversaires ont même peur de lui mettre la pression parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Ils savent que c'est à tour de contrôle. C'est comme si tu arrives au port, tu vois à tour de contrôle, tu veux porter ton conteneur et partir. Tu vas partir où? Tu vas partir où, mon gars? Maintenant, Toni Kroos, il nous sort vraiment une saison incroyable. Il y a les soldats, forcément, comme Valverde, dont on ne va jamais parler dans les débriefs. Même comme Valverde, il fait un très gros match. On ne va jamais parler de lui et je ne vais pas parler de lui non plus. Sachez seulement qu'il a fait son job. Valverde, c'est un peu le gars qu'on va commencer à dire qu'il a fait ceci. S'il marque un goulage, on va en parler. Mais sinon, tu sais qu'il a fait un bon match. Valverde, je n'ai pas le souvenir d'un match où j'ai dit que Valverde méritait. Il ne méritait pas d'être au stade, il méritait de sortir. Donc Valverde, honnêtement, toujours on point. Et le trio d'attaque. Le trio d'attaque, c'est un truc.
le trio d'attaque qu'on a aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de Mbappé dans la vidéo aussi, mais ça sera compliqué de s'incruster là. Ben, il y aura la place. Il y aura la place, mais niveau automatisme, j'ai confiance que Mbappé peut s'en sortir dans ce genre d'attaque. Mais les automatismes que Ancelotti est en train de mettre en place, dans lesquels tu peux voir Vinicius et Rodrigo littéralement alignés comme ça avec un Bellingham ici. Et les gars essayent de combiner ou bien ils essayent de lancer l'un d'entre eux pour arriver devant. Honnêtement, les trois offensives du Real ont causé énormément de problèmes au Bayern. Peut-être Bellingham et Rodrigo moins, parce que Bellingham, lui, il était beaucoup plus dans l'activité. C'est ce que j'aime voir. J'aime voir un Bellingham actif. Les gens veulent seulement qu'il marque les buts. Non, moi, je veux qu'il soit utile dans le stade. Ce qui m'a fait plaisir. Mais Vinicius, vraiment, le côté gauche, là, c'est scellé déjà. En tout cas, il a prouvé qu'il peut jouer aussi bien en neuf que sur le côté gauche. Mais sur le côté gauche, c'est vraiment électrique. Que dit, les gars? Que dit? Nouvelle finale de Ligue des Champions pour le Real. Je ne sais pas. Je sais pas. Le match est passé il y a 4-5 heures de temps, mais je ne sais pas quoi vous dire. Le Real qui... Ouais. On a deux potentiels, trois candidats pour le ballon d'or d'après moi, Vinicius, Bellingham, Kroos. Qu'est-ce que je vais dire d'autre, les gars? I don't know, fam. I don't know. Le Real est seulement trop incroyable. Ouais, c'est tout. Prenez soin de vous. Je ne sais plus si j'avais débriefé les matchs de Liga. Peut-être que là, maintenant, on va se faire un petit build-up sur la finale de la Champions League. On va voir. Peut-être aussi un peu de Premier League. Mais sinon, prenez soin de vous, les amis. On va se prendre très très prochainement, probablement le week-end. Ou bien si les cousins ne perdent même pas. Je ne sais quelle sorcellerie. Prenez soin de vous, on est ensemble.